Bonjour, je suis Oriane Weissman, je suis cardiologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne et je suis aujourd'hui au JSFC 2023 avec le professeur Éloi Marijon, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour Éloi. Bonjour Oriane. Donc on est là aujourd'hui pour discuter de la mort subite récupérée. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir un petit état des lieux sur qu'est-ce qu'on a comme info sur ces patients en fait? Alors on a des infos essentiellement du registre francilien que l'on tient depuis mai 2011. On s'était rendu compte en regardant un petit peu parmi les sujets qui arrivaient vivants en réanimation, en quelle mesure ils étaient explorés avant de décéder ou de sortir de réanimation. Et on a vu la mauvaise surprise de voir sur les 48 centres et les 48 réanimations que ces patients étaient extrêmement peu explorés. Alors qu'est-ce qu'on appelait extrêmement peu explorés? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la fameuse triade électrocardiogramme, écho, statut coronaire à la coronarographie. Donc là, on a depuis août des recommandations européennes sur le sujet. Quel est le premier bilan à faire quand le patient arrive à l'hôpital, s'il y arrive? Alors ces recommandations ont eu le mérite de nous aider à avoir une approche très systématique, bien standardisée, avec des algorithmes assez sympas. Et le message, c'est le premier point, l'indication de la coronarographie en urgence. Et maintenant, on sait bien qu'en dehors du ST+, et en dehors de l'instabilité électrique, il n'y a pas d'indication à faire une coronarographie en urgence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir rapidement évaluer en quelle mesure la mort subite récupérée présente des signes en faveur d'une cause non cardiaque. Auquel cas, on proposera un scanner cérébral et un scanner thoracique. C'est une recommandation de classe 2B. Et puis ensuite, on s'oriente vers s'acharner à essayer de trouver une cause soit structurelle, soit électrique. Et donc dans ce cas du bilan cardiaque de seconde intention, on avait tendance à faire des tests de provocation. Est-ce qu'ils sont toujours indiqués? Est-ce qu'il y a une place pour d'autres tests de deuxième intention? Alors oui, effectivement, une fois qu'on a vraiment évalué le statut coronaire, l'échocardiographie et l'électrocardiogramme, on a, on va dire, une boîte à outils de deuxième intention un peu plus poussée qui comportera donc une véritable échocardiographie, pas un screening échographique, une IRM, une imagerie coronaire. Parfois, on a besoin de faire de l'OCT ou une écho-endo pour mieux évaluer la stabilité des plaques, et une IRM cardiaque. Ça, c'est pour le versant structurel. Sur le versant électrique, les deux examens clés qu'il faut garder en tête, c'est premièrement le test à l'âge maligne et deuxièmement l'épreuve d'effort. Ces deux tests, contrairement à l'IRM cardiaque, ces deux tests de provocation électrique pourront être effectués éventuellement après la mise en place du défibrillateur dans un second temps, ce qui est en général plus pratique. Et avec ce bilan, parfois on aboutit à aucune cause, à la mort subite récupérée. Qu'est-ce qu'il faut faire chez les apparentés de ces patients du coup, qui se posent souvent des questions et puis pour leur bilan ensuite de dépistage? Alors quand on n'a aucune cause retrouvée, ni toxique, ni métabolique, ni structurelle, ni électrique, on est face à une fibrillation ventriculaire idiopathique. Et devant une fibrillation ventriculaire idiopathique, le dépistage familial des apparentés du premier degré est préconisé, en moindre mesure puisqu'on n'a absolument rien trouvé chez le cas index. Et l'analyse génétique est de la même façon préconisée s'il y a un stade 2B. Très bien, bon, je pense que c'est assez clair. C'est assez clair, ces recommandations apportent quand même pas mal d'ordre dans la façon dont on manage les patients. Donc peut-être s'acharner à trouver un diagnostic, faire les examens de manière hiérarchisée et tester les apparentés, sauf si le cas index n'a pas eu de diagnostic étiologique. Exactement. Merci beaucoup. Merci.